Bonjour. Vous allez vous dire, pourquoi nous raconte-t-il ce conte aujourd'hui? Il devrait le raconter à la période de Noël. Effectivement, ce devrait être un conte de Noël. Mais j'avais envie, je me dis tant pis, ce n'est pas spécialement à raconter à Noël. Lorsque Jésus est venu au monde, il y a eu les trois rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard. Quand les trois rois mages sont arrivés, ils ont amené de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais l'or n'a pas tenté le petit Jésus. La myrrhe ne l'a point tenté non plus. Et l'encens l'a même fait tousser. L'enfant a regardé les trois rois mages sans plus. C'est ainsi que les trois rois sont repartis avec leurs chameaux. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il y en avait un quatrième. Et ce quatrième roi mage venait de l'Occident. Celui-ci, quand il avait vu l'étoile, n'est pas monté sur un dromadaire, puisque chez lui c'était des chevaux. Il a préféré être humble et il a pris un âne. Mais un âne, ça ne va pas toujours vite. Et dans le désert, encore moins vite. Alors, il est arrivé quelques jours après que les rois mages se soient passés. Et il s'en est bien excusé. Il est arrivé, il s'est agenouillé devant Joseph, Marie et le petit Jésus, et leur a demandé de l'excuser, car il n'avait pas de présent à offrir. Du moins, il n'avait plus de présent à offrir. Et il a expliqué. Il a dit, voyez-vous, quand je suis parti, il y avait chez moi 3 magnifiques perles, des perles d'une beauté et d'une pureté incroyable. Quand j'ai vu l'étoile dans le ciel, j'ai pris les 3 plus belles perles que j'avais, les 3 et uniques perles. Et je suis parti avec un âne. Quand je suis arrivé, non loin du désert, j'ai vu les rois mages. Ceux-ci, sur leurs chameaux et dromadaires, ont avancé d'un pas rapide. J'ai eu quelques difficultés à les suivre. Et puis, quand un soir, je me suis trouvé très fatigué, dit le roi, je me suis arrêté dans un petit village. J'ai demandé à un aubergiste pour avoir de quoi boire et manger. Et dans un coin, il y avait un homme par terre. Un très vieil homme, avec une très longue barbe blanche, des cheveux blancs comme la neige. Et cet homme, à demi inconscient, demandait de l'aide. Alors, voyez-vous, j'ai pris une perle. Et cette perle, je l'ai donnée à l'aubergiste. Je lui ai demandé de s'occuper de ce vieil homme, de le soigner, de le nourrir, de faire venir n'importe quel médecin. Avec la perle, il y avait moyen. Et que s'il décédait, il ait un enterrement décent. Vous allez me dire, il me restait 2 perles, mais durant le voyage, j'ai rencontré des soldats. Ceux-ci détruisaient des villages, faisaient des massacres partout, et il y avait une femme, une pauvre femme, qui était battue par un soldat. Celui-ci voulait la vendre comme esclave. Il voulait lui faire les pires traitements possibles. Alors, en discutant avec le soldat, j'ai réussi à acheter cette femme.
avec une perle. Et cette femme, dès qu'elle fut à moi, eh bien, je l'ai libérée. Je l'ai asservie du joug de l'esclavage et elle est partie. Vous allez me dire qu'il me restait une perle. Quand je suis entré dans un village, il y avait les soldats d'Hérode. Ceux-ci tuaient les enfants de 2 ans et moins. Ils prenaient les enfants et les tuaient. Quand je suis arrivé au coin d'une rue, il y avait un soldat qui tenait un bébé dans les bras. Puis, il l'a laissé tomber, il l'a rattrapé par le pied. Il y avait une maison en flammes, une mère qui pleurait. Cette mère demandait « Pitié, pitié !» Et le soldat n'en avait aucune. Il a dit « Il est petit, il est bien, il est bon, il est dotu. En le mettant là-dedans, dans cette fournaise, il sera rôti, cuit à point. On pourra le manger comme un lapin. » Alors voyez-vous, je suis intervenu. Je lui ai donné ma 3e perle en lui demandant d'épargner l'enfant. Oh, je dus discutailler beaucoup. Mais enfin, il me l'a remis. Je pus donner cet enfant à sa mère, qui est vite partie se cacher. Voyez-vous, en chemin, j'ai vu les rois mages. Je n'ai pas pu les rattraper non plus. Alors voilà pourquoi mon retard et pourquoi je n'ai rien. Je vous prie de me pardonner d'arriver comme cela. Joseph et Marie ont compati. Ils ont compris que ce n'était pas important ce qu'il apportait. Et là, il y eut un petit miracle. Joseph et Marie ont vu les yeux du petit Jésus se plisser, un petit sourire apparaître. Et l'enfant a tendu les mains, les 2 mains vers cet homme qui lui était totalement inconnu. L'homme a mis la main entre les mains du petit enfant. Il s'est senti tout ragaillardi, comme s'il avait 20 ans. Notre homme a passé quelques heures avec le petit Jésus, avec Joseph et avec Marie. Puis il est revenu en Occident. Voilà. L'histoire se termine comme ça, tout simplement. Les cadeaux n'étaient pas importants. Mais ce que ce roi avait fait avait toutes les plus grandes valeurs du monde aux yeux de ce bébé. Salut, à bientôt.